Facial recognition enable. Authorized access. Bonjour à vous, survivants des colonies humaines. Si vous comprenez ce message, c'est que vous avez eu les implantations neuronales nécessaires. Alors je vous demanderai d'être attentif. J'ai peu de temps et j'imagine que votre situation est aussi précaire que la mienne au moment où j'enregistre ce message. Étant donné que nous ne savons pas quand ce drone vous parviendra, on m'a chargé de vous raconter l'histoire de votre planète mère, la Terre, et surtout de ce qui a déclenché l'embrasement. En 2034, le leader de l'exploration spatiale, SpaceX, a mis au point un module de récupération et d'exploration minière pour la planète Mars. C'était une énième mission sans intérêt à l'époque, mais c'est devenu l'espoir caché de l'humanité. Dissimulé sous la poussière rouge se trouvaient des formations cristallines faites à partir d'un minéral qui était inconnu. On l'appela l'arésium. La planète avait le nom d'un dieu romain, le cristal aurait celui du nom grec, encore un de ces trucs d'intellectuels. Mais bref, ce cristal avait une capacité de réflexion de la lumière supérieure à tout ce qui était connu, vu qu'il pouvait concentrer l'énergie reçue pour la démultiplier. Les plus gros gouvernements se sont unis pour atteindre Mars et faire revenir ces cristaux. Avec toutes les crises énergétiques, climatiques, sociales, les guerres et j'en passe, il fallait une source d'énergie propre et illimitée pour tout le monde. Ils ont mis au point un projet appelé Éden, car pour rejoindre le jardin d'Éden après l'avoir quitté selon la Bible, il faudrait s'unir pour y retourner. En 2040 et avec une quantité de fric immense dans le projet, ils réussirent à en ramener plusieurs échantillons et à faire des essais dessus. Cela fut tellement concluant qu'ils les utilisèrent pour envoyer des dizaines de drones récupérateurs qui pouvaient, en plus, revenir en très peu de temps comparé aux autres modules de l'époque. Des morceaux de plus en plus gros ont été donnés à plusieurs pays. Ceux qui avaient injecté le plus de pognon dans le projet auraient accès en priorité à l'énergie miracle. États-Unis et Chine, indépendants énergétiquement grâce à ces cristaux. Plus de pollution, niet, nada, plus rien. Certains s'en sont mis plein les poches, mais question climat et demande en énergie, on a atteint une neutralité carbone de la planète en 2052. L'exploration spatiale bénéficia aussi de ces cristaux, comme réacteur nucléaire de poche pour coloniser Mars et explorer le système. Mars, première et plus grande colonie humaine. En essayant d'aller hors système, on a vu qu'on n'était pas les seuls. Découvrir des extraterrestres à l'époque, je vous dis pas le choc. Mais comme vous le savez, c'était un test pour eux. Pour voir si on était suffisamment développé pour trouver nous-mêmes le moyen de voyager dans l'espace. Et c'est à partir de là que tout s'est accéléré. Les humains ont rejoint le congrès de la galaxie pour débattre sur leur place parmi les autres races et on a fini enfin de période d'essai. En gros, une race dite intelligente ne doit pas faire de guerre intestine, il a donc fallu s'unir de force, faire un gouvernement mondial et élire un représentant de la race humaine. Ce qui différenciait les races intelligentes des autres, ce n'était pas sa capacité à traiter l'arésium, mais sa capacité à être unie. Ce gouvernement a organisé une immense purge de tous les groupes armés indépendants, soit par le dialogue, soit par la force. Autre exemple, l'égalité entre les hommes et les femmes fut imposée à l'échelle mondiale, peu importe les traditions ou les vieilles lois. Nous ne devions plus réfléchir en tant que pays, mais en un seul concept, l'humanité. Certains ont essayé de résister à cette uniformisation des normes sociales. Mais face à l'idée de devenir esclaves des extraterrestres, ils se sont très vite rangés. Cela nous a permis de créer une union humaine complète pour vivre en harmonie avec les autres races. Les différences sociales n'étaient pas le seul élément qui dérangeait le Congrès. L'IA de gestion de la Chine avait été dans le collimateur. Les autres races craignaient notre avance sur la superinformatique et la biochimie. Il faut dire que les derniers résultats nous permettaient d'atteindre une certaine forme d'immortalité. Mais c'est la découverte d'une arme biologique censée être secrète qui a allumé la mèche, et boum, nous avons été jugés dangereux et rétrogradés. C'est-à-dire à être esclaves de plus forts et non autorisés à coloniser des systèmes. Le génocide de l'humanité a donc pu débuter. Ils confièrent cette tâche aux guerriers sidoriens qui organisèrent une grande attaque éclair sur toutes les colonies hors système. On a surtout pu découvrir que nous avons été trahis, délibérément, par un être humain. Membres des colonies éparpillées, retrouvez l'arche. Retournez à vos origines et trouvez le responsable du complot. Sauvez la race humaine, notre civilisation, notre avenir. Ne nous oubliez pas. Qu'importe quand vous recevrez ce... La guerre, la paix, le besoin d'unité. Beaucoup de ces choses ont évolué et changé au cours des siècles.
L'humanité, sa vision nombriliste, a elle aussi connu de grands bouleversements. Moi, je n'ai connu que la servitude, achetée à des pirates par un politicien, un noble. Je suis un rescapé de la dernière colonie humaine. Nous étions tous des enfants quand mes amis et moi avons appris la fin de l'humanité, sa relégation au rang de race intelligente, mais sans droit. Nos parents furent assassinés par des pirates spatiaux, désireux de nous vendre nouvelles marchandises et esclaves que nous étions, au plus offrant. La seule chose qu'il me reste, c'est une promesse faite à mes amis enlevés, se retrouver et nous venger de ceux qui nous ont tout volé. J'ai eu de la chance dans mon malheur. Celui qui m'a acheté était tellement curieux de notre culture et de notre race qu'il m'a protégé comme un bijou de collection. Et c'est en vivant au milieu de sa collection de reliques et d'objets rares que je suis tombé sur lui, 15 ans plus tard. Un module humain d'origine militaire, il s'est débloqué tout seul, à mon toucher. Je sais tout maintenant. Je dois retrouver la colonie 13, découvrir un indice quelconque sur mon passé. On m'a donné le droit de partir. C'est donc à moi de faire ce qu'il faut. Enfin, j'ai bien cru que je trouverais jamais ce vaisseau. Il a pas l'air en si mauvais état que ça. J'espère bien, j'ai quand même dû tout nettoyer. Je... Hop là, tout doux, les mimines en l'air, et retire donc cette capuche qu'on discute. Bravo, tu as trouvé un humain, alors, satisfait? Merde alors. Ça résume bien ma situation, en effet. Eh mais, t'es humain aussi? Oh là 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 là, la frousse que j'ai eue quand le vaisseau t'a détecté. Allez, viens, je te fais visiter. Bah, tu viens pas? Suivre un humain armé seul à côté d'un vaisseau spatial, là où j'ai vécu, ce genre de choses n'arrive pas. Tu sers d'appât pour des pirates? Ah ouais, t'es bien à cran. Je sais pas ce que t'as vécu, mais ça devait être chaud. Ça répond pas à ma question. Je suis tout seul, t'inquiète pas. Je suis arrivé ici en suivant les coordonnées d'un drone bizarre, et j'ai trouvé cette épave. Ça m'a occupé un beau moment de nettoyer tout ce bordel. Mais il fallait bien que j'attende que des humains comme moi arrivent ici. Je vois. Tu l'as trouvé aussi ce message avec cette jeune lieutenant qui nous parlait? Je sais pas pour toi, mais moi c'est un vieux qui parlait d'histoire, de trucs sur la planète Terre, et tout. Bon, on va dire que je te crois pour le moment. Moi c'est Simon. Et toi? Simon? Mais tu me reconnais pas? C'est moi, Nathan. Nathanaël. Son visage était brouillé dans mes souvenirs, mais cela ne l'empêcha pas de me gratifier d'une lourde tape sur l'épaule accompagnée d'un grand sourire. Sans savoir pourquoi, mon corps se décontracta tout seul. T'as l'air bien perdu comme maman. Allez, viens visiter. Bonjour Nathan. Bonjour Simon. Quoi? Mais c'est quoi ça? Ça, c'est Marie, comme je l'ai appelée. C'est l'ordinateur de bord qui m'a aidé à comprendre tout ce bordel. Moi aussi, j'étais scanné et identifié comme un des enfants de la colonie 13, et j'ai enfin pu rentrer sans activer les défenses. Alors ce drone et ce général disaient bien la vérité. Tu m'avais pas dit que c'était une femme? Laisse tomber, c'était un test. Bon, ordinateur, quelle est ta fonction ici? Je suis l'assistante des scientifiques et des militaires qui ont construit ce vaisseau. Vos signatures ADN sont enregistrées dans ma base de données. Vous avez par conséquent accès à la quasi-totalité des installations présentes ici. Doit-on partir comme selon votre ordre, Nathan? Non, faut voir si à deux c'est suffisant. C'est-à-dire? Écoute, on a beaucoup de choses à se dire, mais ton capitaine de bord te laisse choisir ta cabine. Par contre, j'ai déjà réservé la plus grande au fond. Premier arrivé, premier servi. Tu peux rêver pour que je te considère comme mon capitaine. La tension globale de votre équipage semble élevée, capitaine Nathan. Je requiers la prise d'une pause et un nettoyage corporel. Aucun effort. Bon allez, viens à la cantine qu'on discute autour d'un verre. Tu aimes le whisky terrien? Parce que moi, j'ai tout recraché à la première gorgée, mais maintenant, j'adore ça. Il y en a plusieurs types dans la réserve. Et d'ailleurs, tu connais? J'avais en face de moi une IA et un inconnu. Après des années dans l'espace, j'avais appris à me méfier des apparences. Peut-être aurais-je dû rester avec ma maîtresse. Peut-être ai-je bien fait de chercher mes origines. La colonie 13 et ses enfants perdus.
mes souvenirs qui le sont tout autant. Nous allons vivre comme des fugitifs, des bêtes rares à capturer. Le problème pour ceux qui voudront tâter de l'humain, c'est que je serai prêt à les accueillir. Ceci est la première entrée du journal de bord de l'Arca, année 2103.